How is it in the village? It's okay. The roof of Bati Obo, 4 euros. Fly away. Like, Aïe. Ah, putain, il pleut. Ouais, donc les dégâts, en gros, c'est les arbres. Excusez la coiffure. Donc là, il est 6h ou 7h. Après, le jour d'après le typhon. Donc ça a bien tapé dans la nuit, mais c'était finalement, je crois qu'au plus haut, c'était signal numéro 3 sur 5. Donc c'est quand même un vrai typhon. Mais ça se limite à des dégâts sur les végétations, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Les bananiers, c'est les premiers à casser parce que les troncs sont vraiment pas solides. Mais globalement, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y en a même pas du tout sur les maisons a priori. Enfin, il y a des dégâts mineurs, mais il n'y a rien détruit. Donc c'est vraiment la végétation sur ce genre de typhon. Oh, notre joli papaya tree, notre arbre à papaye qui a perdu sa superbe un petit peu. Bon bah là il y avait ouais, il y avait beaucoup d'arbres. Il y en a déjà moins. Et là, des bananes. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Le paysage a un peu changé quand même. Bonjour ma fille qui boit son café. Ouais, donc vous avez vu les dégâts du typhon et puis là on va conclure. Après on n'a toujours pas d'internet. L'internet va revenir samedi, l'électricité est revenue hier, donc ça a duré que 3 jours sans électricité et encore moins pour nous parce qu'on a pu mettre le solaire, les panneaux solaires non pas le lendemain, le jour d'après. Voilà, donc Paeng qui était le nom du typhon là, il est monté en catégorie 3 au plus violent. Donc je pense que quand il a touché Catanduanes, notre île, nous on a accueilli 5 Russes qui sont des touristes qui étaient dans le resort d'en bas mais qui avaient trop peur parce que les premières vagues commençaient à atteindre leur resort, donc ils commençaient un peu à avoir peur. Donc nous on avait proposé à Kons, qui est notre voisin qui gère le resort, de les faire venir s'ils se sentaient pas à l'abri, donc ils sont venus chez nous. Et en gros pour passer le temps, nous on a joué au poker avec les Russes. J'ai gagné, mais ça on s'en fout, non? Vous avez bu? Ah, on a bu de l'Emperador, enfin on a modérément bu, en attendant que le typhon arrive. Et donc on pensait qu'il arrivait à 17h, il se passait pas grand chose, jusqu'à minuit il se passait pas grand chose, on sortait régulièrement pour voir, mais on n'entendait rien. Les premières rafales sont, voilà, on voit la différence d'un coup, le vent est tout d'un coup plus violent, on entend du bruit, les rafales. Donc voilà, ça a commencé réellement à minuit, je pense que ça a dû durer 1h30, 2h. Donc là, moi à minuit, je suis monté dans la chambre parce que ma femme commençait un peu à être inquiète vu que ça fait énormément de bruit. Donc je suis monté pour être avec eux dans la chambre. Evan dormait, donc lui il n'a rien vu. Lui qui posait plein de questions avant, il n'a absolument rien vu du typhon, il dormait comme un bébé. Et voilà, pour vous dire les sensations que ça fait, c'est beaucoup de bruit. On écoute ce qui se passe dehors pour voir s'il y a de la casse. Moi j'avais un peu peur pour une de nos citernes en aluminium qui est posée, qui est un peu à l'abri, donc je m'inquiétais pas plus que ça. Puis surtout elle est remplie d'eau, donc voilà, il y avait quand même peu de chances que ça bouge. Et là où c'est impressionnant, en gros, c'est
La pluie, parce que évidemment le vent vient avec la pluie, donc il y a beaucoup de pluie, une pluie qui est quasi horizontale vu que le vent la pousse. Et en fait les pièces ici, enfin la maison n'est pas du tout hermétique, hein, donc la pluie s'infiltre de partout. Donc moi j'ai passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à essorer le parquet de notre chambre parce que donc, la pluie rentrait plus ou moins par le contour de la porte et par dessous la porte. Ouais, les sensations, ce qui est un peu surprenant, c'est que comme les pièces sont pas hermétiques, dès que les rafales arrivent, il y a un changement de pression dans la pièce en fait. On sent littéralement le vent. Parce que tout d'un coup, la pression dans la pièce change totalement, on a les oreilles qui se bouchent un peu, enfin on sent vraiment la pression. Donc en fait on peut entendre le vent puis on peut le sentir réellement. Et voilà, et ça dure 2 heures. Par contre là c'était catégorie 3 comme je vous ai dit, donc des rafales entre 178 et 208 km/h, donc oui c'est très fort. Ça dure 2 heures, mais après c'est comme tout, c'est-à-dire que on s'habitue aux rafales, les plus fortes deviennent les plus inquiétantes et les plus petites qui nous inquiétaient au début, en fait nous inquiètent plus. Voilà, on s'adapte un peu à tout. Et puis pour comparer, le typhon Rolly qui est passé il y a 2 ans, qui lui a littéralement tout détruit, je vais vous montrer des images. Lui c'était un typhon catégorie 5, pardon, c'est plus de 250 km/h de vent. Et je crois qu'ils ont mesuré des rafales à plus de 320 km/h à cette époque. Et là, ça avait bien entendu tout. Il n'y avait plus un arbre debout en gros. Plus un arbre. Donc en fait, le lendemain matin, quand les gens se sont réveillés, c'était un peu choquant parce que la moitié des maisons, enfin toutes les maisons en contreplaqué et tôle, évidemment, il n'y avait plus. Il n'y a que les maisons en dur qui résistent, les maisons en ciment. Plus une seule maison en contreplaqué et la végétation, plus rien du tout. Contrairement à là où, à part quelques bananiers, la végétation elle a tenu. Hein. Mais le lendemain de Rolly, c'était, on voyait le sol, on voyait à terre. Les collines étaient marron. Voilà en gros. Nous on retrouve l'internet samedi, l'électricité c'est tout bon. Bonjour. Internet me manque. Vive la France. Vive Paris Saint-Germain. Marseille. Ok, on coupera au montage.